Bon, encore un passage sympathique, on va dire. C'est... Ouah. Voilà. Bon, c'est quand même bien sympa, hein. Ouais, je disais, c'est quand même bien sympa. Bon, je vais certainement le dire 500 000 fois pendant ces 3 jours, mais il y a de quoi. Allez. Entre deux parois là, ça résonne. Là ça monte. Là ça monte. Là, ouh. Bon là je viens de me prendre une méchante averse. Donc j'étais obligé, je me suis mis sous un rocher et j'ai attendu. J'ai perdu 3 quarts d'heure facile, 3 quarts d'heure, 1 heure presque. Bon c'est pas grave. Le temps était prévu comme ça, donc voilà, hein. Maintenant ça a l'air de se relever. Allez, on continue. Par contre, voilà, j'ai perdu presque 1 heure. Donc là, il va falloir que j'envoie un peu là. Donc il va falloir trotter. Ah, la fameuse petite grotte là que j'avais vue sur le plan. Ah, voilà. Hop. Et voilà. J'aurais été content d'avoir ça pour m'abriter tout à l'heure, hein. Mais enfin bon, ça va, je me suis pas trop mouillé. Allez, je vais continuer. Pas le temps de trop traînasser là. Ah. Bon, petit point de vue apparemment. Allez, vite fait. Attention. Wouh! Voilà. Là c'est toujours côté jonte. Gorge de la jonte. Alors là, le grand saut.
Bon, c'est pas parce que je suis un peu à la bourre que je vais arrêter de filmer quand même. Hein, c'est pas grave. Je verrai où j'en suis ce soir. Bon, de toute façon, c'est pas bien grave. Le principal, c'est de marcher et de randonner. Voilà. Et d'avoir de tels paysages. Voilà. La route tout en bas. Gorge de la Jonte. Voilà. Petit casse-croûte tout en marchant. Prendre des forces. Ça fait pas de mal. Faut pas hésiter à manger du gras là, parce que des calories sur des chemins comme ça on en claque. Allez, je continue. Bon, mais voilà, hein. Quand je vous dis que c'est sympa, la rando. Qu'est-ce qu'il gagne? Ouh. Alors là, voilà. Bon. Même si le soleil ne veut pas trop sortir, s'il pouvait rester comme ça m'arrangerait. Ah, il y a un aigle qui passe là-bas, je pense qu'on ne le verra pas sur la caméra. C'est pas vrai. Je sais pas si... Ouais, je sais pas, j'arrive pas à... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, je suis sorti des gorges de la Jonte. Donc là je remonte côté gorge du Tarn. Et je vais aux arcs de Saint-Pierre. Ça me tarde d'y arriver là. Ça doit être assez spectaculaire. Allez, ça continue. Alors des chemins comme ça, bien larges, on a l'impression que c'est facile. Ça arrête pas de monter, putain. Ça monte aux chousses. Ce qu'on reste sur une piste de ski. C'est chousse, chousse, tout chousse. Toujours sur du chemin forestier. Bon, après c'est quand même assez roulant. Ça change du dénivelé tout à l'heure. Mais ça monte. Tout doucement, mais ça monte. C'est ce qui trompe un peu. On se dit, ouais, oh, je vais avancer là. Non, non, non. Avance pas plus vite. Voilà, faut être patient. C'est ça la marche à la rando. Hein. C'est pas une course. Lieu dit Cassagne.
Alors il y a des chemins forestiers là qui passent un peu partout. Bon, déjà c'est plat. S'il y a déjà intéressé. Alors là, si vous aimez la tranquillité, c'est ici qu'il faut venir. C'est des gîtes. Oh, je me suis arrêté 2 minutes là pour remettre de l'eau dans la gourde. Et ouais. Alors ça, avec le temps qu'il fait, ça fait du bien. Petit sandwich au comté, miam miam. Ah vache, ça fait du bien. Ça redonne des forces, des calories. Ça fait du plein, ça fait du bien, ça fait plaisir. Bon, je devrais pas être trop loin des arcs de Saint-Pierre là. J'ai repris les petits chemins forestiers. Je vais pas tarder à arriver quand même. Mais bon, le temps n'est pas formidable, il a tombé une grosse averse encore tout à l'heure. Je vais voir, peut-être que je poserai la tente directement aux arcs de Saint-Pierre. Ce serait sympa. On va déjà un peu calculer ça. Normalement j'aurais dû aller plus loin, mais enfin, le premier jour. Mais bon, avec l'arrêt que j'ai fait tout à l'heure, j'ai plus d'une heure. 1h10 j'ai perdu. Donc là, c'est compliqué quoi. Faut tout rattraper, c'est pas une course, donc c'est pas grave. Donc je verrai. Suivant l'heure d'arrivée aux arcs de Saint-Pierre, je poserai la tente dans le coin. Et de même, je verrai. Soit je raccourcirai mon trajet du deuxième jour. Enfin, on verra. Allez, à plus. Je vais finir mon sandwich. Oh, en tout cas, moi qui voulais tester un peu le matériel sous la flotte, bah là, c'est gagné. Ah putain, ça n'a pas arrêté aujourd'hui. Enfin, pas tout le temps, mais enfin, par moment il tombe, c'est pas des trombes d'eau, hein, mais ça tombe quoi. Bon, c'est comme ça. Hein. Moi je suis servi, je teste le matos quoi. Ah, la veste de pluie, nickel. Transperce pas, impeccable. J'ai juste le t-shirt dessous. Je suis pas froid, impeccable. En marchant, ça va bien. Voilà. Mais bon, c'est vrai que je le dis souvent, mais petit rayon de soleil, ça serait pas de refus quoi. Allez, continue. Bon ben, c'est reparti dans la grimpette, hein. Ça commençait à me manquer. Ça a commencé à me manquer là, ouais. C'était beaucoup trop plat. Enfin beaucoup, plat. Le mot plat ici est à relativiser parce que le plat, il n'y en a pas beaucoup.
Alors, quand j'en entends dire certains que la rando c'est pas un sport, eh bien, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Parce que quand vous carrez un sac de 20 kg sur le dos, enfin même 22 avec l'eau, faut le grimper le dénivelé. Et je vous confirme, la rando, c'est un sport. Voilà. Donc, randonnée, c'est la vie. Allez, faut pas traîner, que les arcs de Saint-Pierre m'attendent. Bon, il y a 20 secondes, je viens de faire un waouh. Moi, je vous montre. Voilà. Les arcs de Saint-Pierre. Voilà. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il y en a un autre là. Bon, je vais trouver un coin pour poser le sac. Ouais, je disais, je trouve un coin pour poser le sac. Et je vais faire le tour. Voilà. Bon, j'ai posé le sac. Un peu essoufflé quand même. J'en suis à... Je sais plus, je vais pas regarder, je regarde. Donc je suis ressorti du site. Et donc je vais re-rentrer. Voilà, pour vous montrer. C'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Alors, il y a des petites grottes un peu partout là. Bon, ça va pas bien profond, hein. Avec quoi 3 mètres. Voilà, il y a un bestiau qui s'est fait dépioter là. Alors voilà. Les fameux arcs de Saint-Pierre. Ça fait tout bizarre quoi ce site. Ouais, une autre grotte un peu plus importante. Mais bon, pas guère plus profonde. Ouais, le mur qui a été construit là. Bon, en tout cas, ça fait un bel abri.
Bon alors le truc, c'est tagué de partout. C'est quand même malheureux de ne pas respecter des lieux pareils. Je vais redescendre. Alors celle-là est assez impressionnante quand même. Waouh. Celle-là aussi, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal du tout. Voilà, tout ça, ça a été creusé par l'érosion. Hein. Toujours pareil, hein. Il y a des millions d'années. Tout ça, c'était sous l'eau, au fond des océans. Et après, ben, c'est remonté, c'est ressorti avec les mouvements des plaques tectoniques. Voilà, tout est remonté. Voilà, ça va pas plus loin. Ah, c'est quand même waouh. C'est quand même waouh. Voilà, je suis grimpé au-dessus des arches là. C'est pas mal aussi. Hein. Allez, je vous montre. Bon, il y a quelques petits arbres qui gênent, mais enfin bon, quand même pas mal. On domine bien la place là. Ah, et la place en bas. Voilà encore la grande arche. Vue d'en haut. Ah, je vais essayer de voir l'autre. Ah. Voilà, voilà. C'est quand même assez fabuleux ça.
ce que la nature est capable de faire. C'est quand même exceptionnel. Voilà un petit panorama. Voilà, et je vais redescendre. Voilà, moi j'y resterai des heures à filmer. Hein. C'est grandiose. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est grandiose. Ouais, ça fait rêver tout ça. Je crois que plus je tournerai, plus je trouverai des détails à filmer. Un truc, tu t'en sors pas. Là. Tu filmes pendant 10 jours. Ouais, petit espace là. Petite grotte. Voilà, tout à l'heure je suis arrivé de là. C'est là que j'ai fait waouh quand j'ai vu les arcs. Alors, il y en a un autre là-bas. Ah, voilà, je l'avais loupé, l'autre, le premier là-bas. Je vais aller voir ça. Pas trop comment on y va. Ouais, parce qu'il est au fond là-bas. Parce que les arcs de Saint-Pierre, voilà, c'est 3 arcs. Hein. Donc voilà le 3e. Voilà. Apparemment j'ai trouvé le passage. Ouais, ça se mérite, hein, ça aussi. Et voilà. Hop. Le 3e arc. Il y a de quoi faire un beau bivouac. Hein. Faire le tour.
encore une particularité géologique. Voilà, l'érosion. Pas mal, hein. Pas mal. Voilà. Allez, je vais continuer un peu avec le sac. Je sens que je vais mettre mon coupe-vent parce que ça commence à rafraîchir. Bon, petite particularité, j'avais lu ça. On peut voir les trois arches, enfin pas en enfilade, mais sur la même image. Alors je sais pas si on le verra bien à la caméra. Là on a la première à l'avant-plan. Là-bas la seconde. Et là-bas la troisième. Ou là-bas, ouais là-bas. Voilà, là on voit mieux. La grande arche. La seconde. Et la troisième là-bas. Sympa. Voilà. Voilà, j'avais repéré ce lieu en regardant une chaîne YouTube, Mitch Dobson, qui était passé ici, je crois, je sais plus trop quand, il y a 2-3 ans, je pense, ou l'année dernière, je sais plus trop, enfin bref. Quand j'avais vu ces images, j'avais dit, waouh, là, un jour il va falloir que j'y aille. Bon, lui, Mitch, il était venu, il faisait plus chaud que ça, hein. Il avait des problèmes d'eau. Moi je viens, j'ai pas de problème d'eau, de la flotte j'en ai eu. Voilà, bon j'essaierai d'incruster sur la vidéo un petit clin d'œil là pour Mitch Dobson, parce que j'adore cette chaîne. Allez, à plus. Bon, avant de partir, quelques lignes sur les arcs de Saint-Pierre. Bon, il n'y a pas grand chose. Alors, ces trois arcs de pierre, toujours avec mes pompes. Donc ces trois arcs de pierre sont les vestiges du flux et reflux de l'océan qui recouvrait les plateaux d'Écosse. Il y a de ça des millions d'années. Voilà. Et donc après, avec la remontée des plateaux, comme je disais tout à l'heure, eh bien, l'érosion a fait son boulot, quoi. Un sacré boulot. Parce que pour creuser ça, faut y aller, quoi. Donc voilà, ces arcs, les trois arcs ont été découverts en 1929 par l'abbé Solanet, curé de Saint-Pierre des Tripiers. Voilà, c'est un petit village pas loin d'ici. Voilà, donc ça a dû lui faire tout bizarre au curé. Allez, je vais continuer. À plus. Voilà le rocher là, à peu près au milieu de l'écran. Alors il est surnommé la poule de Houdan. Pourquoi Houdan? Parce que Houdan, eh bien, c'est une race de poule. Voilà, tout simplement. C'est vrai que la forme, ça y ressemble à une poule. Et quand on cherche la photo du poule de Houdan, elle est quand même assez ramassée. C'est pas mal. Voilà.
C'est pas mal ça aussi, hein. C'est pas mal, hein. Voilà, arrivé à la grotte de l'homme mort. Voilà, je continuerai là-bas tout à l'heure. Bon, je vais pas y rester longtemps là parce que j'ai plus trop le temps maintenant. C'est dommage parce que on peut ressortir de l'autre côté. Mais bon, il faut poser le sac et tout le bazar. Là, j'ai plus le temps. C'est dommage. Il faudra que j'y revienne un jour. Alors, la grotte de l'homme mort. Alors, elle a été découverte par le docteur Prunière en... Attends, de lumière quand même. En 1870. Alors, c'est une petite cavité. Voilà. Entrée ronde, presque ronde, d'un diamètre de 2 mètres. Voilà. Alors, elle forme un boyau qui se rétrécit vers le fond. Et celui-ci débouche sur une dizaine de mètres. Il faut presque finir en rampant, quoi. Par une ouverture de 1 mètre de large de l'autre côté du rocher. Voilà. Alors, il y a eu des fouilles qui ont été effectuées dans cette grotte. Et ils ont découvert une cinquantaine, entre 50 et 60 squelettes humains. Voilà. Donc il a été déterminé que c'était des restes d'hommes de Cro-Magnon. Donc voilà. Ça date un peu, quoi, Cro-Magnon. Nos lointains ancêtres. Datés d'environ 35 000 ans. Alors, fait étrange, la plupart des crânes retrouvés avaient fait l'objet d'une trépanation. Donc trépanation, c'est un trou dans le crâne. Voilà. À l'époque, ça devait être sympathique. Voilà. Alors nous savons par de nombreuses découvertes, dont ils en ont trouvé ailleurs, que les hommes du paléolithique et du néolithique maîtrisaient parfaitement cette opération de trépanation. Évolué à l'époque. Donc il a été constaté de nombreux cas de reformation osseuse sur les crânes qui prouvent que les sujets opérés ont survécu. Bon, dans quel état? On n'a pas retrouvé de traces ni d'écrits. Cro-Magnon. Alors quel était le but de cette trépanation? Rite culturel, opération médicinale destinée à soulager le patient d'un mal quelconque, voire d'une blessure. Alors si c'était pour le soulager d'un mal, à mon avis, c'était définitif, quoi, le soulagement. Enfin souvent, quoi. Voilà, la grotte de l'homme mort. Voilà, nos lointains ancêtres Cro-Magnon sont entrés là-dedans. Voilà, ça fait un peu réfléchir, quoi. Ça fait un peu réfléchir, même beaucoup. C'est le problème avec ces randos, c'est qu'on s'arrête toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes pour filmer, quoi. Mais enfin bon, pas se plaindre, hein. Hop. Alors, de temps en temps,
On suit les traces. Bon, j'ai quand même le GPS, mais c'est bien pratique ces marques. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de baliser. C'est du boulot, ouais, parce qu'il faut y venir. Hein. Mine de rien, pot de peinture, les pinceaux, il faut les trimballer quoi, sur les chemins. Voilà. Ah, ouais, encore des formations géologiques. Hein. Tout ça, ça a été fait par l'érosion, le vent, autrefois l'eau, qui a dû gratter aussi un peu quand même, au fond des océans, ça devait bouger. Et le vent, parce que ici aussi, les plateaux de Causse, quand ça souffle, ça souffle. Puis c'est du calcaire. Hein. Donc le calcaire, voilà, ça s'use vite quand même avec le vent. Mais enfin bon, vite à l'échelle géologique quoi. Quelques paires d'années on va dire. Voire plus. Oh putain, c'est pas possible, il y en a dans tous les sens quoi. Je sais pas comment je vais faire pour le montage. On va y avoir pour 3 heures de film. Hein. Enfin bon, c'est pas grave, je ferai en plusieurs parties, je verrai. Soleil qui pointe un peu. Merci, c'est sympa. Je vais pouvoir monter la tente, pas sous la flotte. Voilà, donc tous ces endroits, je vous le répète, tous ces endroits ont été foulés par monsieur et madame Cro-Magnon. Voilà, ils sont venus ici quoi. Monsieur et madame Cro-Magnon. Voilà. La vie devait être assez rude. On va arriver sur un petit plateau. C'est pas mal, hein. Ça serait un coin sympa pour mettre la tente. Pas de caillasse. L'herbe impeccable. C'est vrai que bon, c'est dommage, je vais avancer un peu quand même. Mais voilà. Un coin sympa pour mettre la tente. Regardez ça un peu. Et finir le ciel bleu si ça continue. Bronzé. Ça c'est quand même mieux. Hein. Purée. Mais bon, on choisit pas toujours. Hein. On choisit pas toujours. Voilà, je suis sur un peu de route, un peu de bitume.
Voilà, quelques dizaines de mètres de bitume. Après, je reprends le chemin. Ah, ces petites maisons là, c'est sympa. Couvertes, c'est quoi? C'est de la lauze. C'est pas mal, hein. En plus, c'est habité, hein. C'est habité. Bon, mais je suis reparti sur la caillasse, hein, pour changer. Vaut mieux ça que le bitume, hein. Allez. Encore un touchous. J'aime pas les touchous. C'est vicieux, ça monte. Voilà, j'ai fait un petit détour. Je voulais essayer de trouver. J'avais vu sur la carte une petite grotte, puis finalement je n'ai pas réussi à la trouver, même au GPS. Donc voilà, je suis de retour. Et là j'arrive sur la grande place. Alors, ils appelaient ça la grande place. Il devait y avoir des réunions, je pense, autrefois. Enfin, autrefois. Ça fait un bail. Donc elle est quasiment circulaire. Et elle abrite donc en son centre une colonne 3 mètres de diamètre, 10 mètres de haut. Avec une forme, je vous laisse seul juge. Voilà, superbe colonne, hein. Toujours pareil, formée par l'érosion. Et ici encore un arc. Voilà. C'est quand même superbe, hein. Voilà, le tour de la grande place. Allez, je vais continuer.
Bon voilà, me semblait bien, ouais, je l'avais vu tout à l'heure, je pensais qu'on pouvait bivouaquer un peu à côté, mais bon. Je vais redescendre un peu, c'est interdit de bivouaquer, donc on va respecter. Hein. J'imagine qu'il y a eu certainement des dégâts, s'ils ont mis ça, c'est qu'il y a eu des problèmes. Voilà, interdit de bivouaquer, interdit de faire des feux. Voilà, bon c'est pas grave, hein, on va respecter, on n'est pas des sauvages, c'est normal. Un site comme ça, de toute façon, ça se respecte. Voilà. Allez, je vais continuer, me trouver une petite place et poser la tente. Bon voilà, ça y est. La tente est montée. Impeccable. Voilà, c'est bien monté, pas de problème. Il reste à mettre les tirants là sur les deux bouts. Et ça ira. Voilà. C'est pas mal. Elle est pas mal. Et là je suis très bien. Voilà, maintenant je vais me changer. J'ai mis le matelas dedans. Le duvet. Et là je vais me changer. Il commence à faire un peu frais. Voilà. Mon petit chez moi. Matelas et duvet. Et duvet costaud. Hein. Ça va aller.